marcher dans la domination. Nous voulons amener chacun d'entre nous à prendre conscience de l'autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée et jouir de cette autorité sur la terre des hommes. Exercer pleinement cette autorité, marcher dans le règne, avoir le contrôle de toutes les sphères de notre vie. Bien aimé, c'est anormal et inacceptable pour quelqu'un qui est en Christ de vivre sous le contrôle, sous la domination de Satan, qui est lui en ennemi vaincu. Amen, amen. La Bible dit ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice sont censés régner dans cette vie par Jésus-Christ. Donc si tu es en Christ, tu es censé régner, tu es censé dominer, tu es censé gouverner souverainement les circonstances de la vie. Donc c'est anormal et inacceptable que tu sois malmené par les défis de la vie, par les circonstances de la vie et par les forces des ténèbres. Donc nous voulons que tu prennes conscience que tu as le droit, que tu as reçu le droit de régner, de dominer. 7. Nous avions perdu cette domination en Adam lorsqu'il est tombé dans le péché. Mais en Christ, nous avons retrouvé pleinement cette domination. C'est pour ça que le sous-thème du dimanche passé a été prendre conscience de notre position en Christ. Prendre conscience de ce que nous sommes en Christ. Et nous avons vu qu'en Christ, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons l'autorité, parce que Jésus est celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir. Maintenant, à sa résurrection, il a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux comme sous la terre. Et la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et Jésus, ayant arraché au diable toute autorité, nous avons lu plusieurs passages bibliques qui ont montré que le diable n'a plus d'autorité, il n'a plus de pouvoir. Il a été désarmé par la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc Satan n'a plus de pouvoir. Il a un semblant de pouvoir sur ceux qui sont dans le monde, parce qu'ils sont dans le péché, et donc leur vie de péché, leur vie de désobéissance ou de rébellion à l'autorité de Dieu permet au diable d'avoir un pouvoir sur eux. Et il a un pouvoir sur ceux qui leur donnent la permission, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas convenablement selon les normes de la vie chrétienne. Si tu viens à l'église et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu que tu écoutes, tu ne vis pas comme Dieu demande, bien vrai que tu es à l'église, le diable aura de l'influence sur toi. Mais pour ceux qui vivent réellement leur chrétienté, qui se consacrent à Dieu, qui obéissent à Dieu, qui travaillent sur leur vie pour que leur vie soit réellement sous l'autorité de Dieu, vivant dans la dépendance vis-à-vis de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Bien au contraire, ce sont eux qui ont le pouvoir sur le diable. Luc chapitre 10, verset 19 dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc nous avons l'autorité sur le diable et sur tout son système.
1 Jean 4 dit, et vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Donc nous qui sommes de Dieu, nous avons vaincu l'ennemi. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez, on ne dit même pas encore celui qui vit dans une communion avec Jésus-Christ. On dit simplement celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Donc dès que tu décides de placer ta confiance en Jésus-Christ, automatiquement tu reçois l'héritage de la victoire. Jésus a vaincu le monde, il a vaincu le diable, et il nous donne ça comme un cadeau, comme un don. Maintenant que, si déjà par ta simple foi, par ta nouvelle naissance, tu triomphes du diable, et si tu vis cette nouvelle naissance, et si tu grandis dans cette nouvelle naissance, et si de l'état de bébé spirituel, tu deviens adulte spirituellement, que serait ta vie? Alors vous devez comprendre que si un bébé spirituel a l'autorité sur le diable, ce n'est pas ceux qui ont fait l'expérience de la parole que le diable peut vaincre. Parce qu'il ne peut même pas vaincre celui qui n'a pas encore fait l'expérience de la parole de Dieu. Celui qui vient juste de naître dans le royaume de Dieu a l'autorité sur le diable, et le diable ne peut pas vaincre cette personne. Donc je suis frustré en tant que chrétien et ministre de Dieu de voir les chrétiens vivre dans la défaite, dans l'échec, malmenés par les démons. Non, la Seigneur dit il ne faut pas me marier. Non, c'est Marie de Dieu qui bloque ma vie. Tu es en Christ et tu dis ça. Tu n'es pas marié peut-être parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ça c'est compréhensible. Tu n'es pas encore à ce niveau de gloire et de bénédiction parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ça c'est compréhensible. Mais que tu ne sois pas béni, que tu ne puisses pas travailler, tu ne puisses pas te marier, tu ne puisses pas être heureux, épanoui, être en paix, être dans la joie. Parce qu'un démon, un sorcier, est à la base de cette tristesse, de ce chômage, de l'échec que tu vis. Là, c'est anormal. C'est une insulte pour le glorieux Saint-Esprit qui vit en toi. C'est une insulte pour l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Jésus a parfaitement accompli l'œuvre et il a dit à son Père, tout est accompli. Donc tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qui devait être fait, a été fait par Christ, par sa mort. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en la mort de Jésus, tu crois en sa résurrection et vivre dans une vie de défaite, vivre dans une vie d'échec permanent, vivre dans une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu en un mot. Même ne pas dominer sur le péché, c'est un problème. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu sont capables de dominer sur le péché parce qu'ils ont reçu en eux la sémence de Dieu, et la sémence de Dieu en eux les rend capables de vaincre le péché. Et tous ceux qui sont nés de Dieu ont reçu la grâce. Et la grâce de Dieu, non seulement est une faveur imméritée, mais elle est aussi une capacité divine que Dieu a donné, a pourvu, a donné aux hommes, pour que les hommes soient capables de faire ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu veut d'eux. Donc tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu, source de salut, qui enseigne aux hommes à renoncer à l'impiété, à renoncer à l'iniquité, et qui enseigne aux hommes à vivre dans ce siècle présent, dans la piété, dans la justice et dans la sagesse, comme c'est écrit dans Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Donc tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu et puis dire je ne peux pas vivre de la sanctification. Non, frère. Parce que la sanctification est l'œuvre de Jésus-Christ. Dans Hébreu, il est dit que Jésus s'est sanctifié lui-même pour nous sanctifier. Donc Jésus-Christ, par sa mort, nous a sanctifiés. Et maintenant, il nous a rendus capables d'entendre sa voix, de comprendre sa parole. Parce que la Bible dit, il dit à ses disciples
qui demandaient pourquoi les autres ne comprenaient pas ce qu'il enseignait. Et il leur a dit, à vous, il a été donné de comprendre les choses du royaume. Mais à eux, c'est en parabole que cela leur est donné. Donc, si tu es un disciple de Jésus-Christ, il t'a été donné d'accéder aux choses du royaume, de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre les voies de Dieu. Alors, si tu comprends les voies de Dieu, si tu comprends la pensée de Dieu et que tu n'appliques pas la pensée de Dieu, ce n'est plus une question de je ne peux pas le faire, mais c'est je ne veux pas le faire. Si Christ vit en toi, si le Saint-Esprit vit en toi, et que tu es soumis au Saint-Esprit, la Bible dit, tous ceux qui marchent par l'Esprit ne vont pas accomplir les désirs de la chair. Donc si le Saint-Esprit vit en toi, et que tu lui as laissé prendre le contrôle de ta vie, le Saint-Esprit te rend capable d'obéir à Dieu, de marcher dans les voies de Dieu, de vivre la vie que Christ est mort pour te donner. Donc quand tu es chrétien et que tu ne domines pas sur le péché, c'est parce que tu ne veux pas vivre de la sainteté. C'est pas que tu ne peux pas vivre de la sainteté. C'est pas une question de capacité. C'est une question de tu ne veux pas, de désir. Dieu nous a tous rendus capables de vivre dans la sainteté par le Saint-Esprit qui vit en toi et moi. Amen, amen. Romains 1, non. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8 dit que nous allons recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et nous serons les témoins de Christ. Donc l'Esprit de Dieu te rend capable de vivre la vie de Christ, de faire tout ce que Christ a fait. Et même la foi te rend aussi capable de vivre la vie de Christ. Jean 14, 12 dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez le plus grand. Christ a vécu dans la sainteté durant 33 ans. Et il dit que si tu t'associes à lui, si tu t'unis à lui par ta foi, il te donne la même capacité, il te transfère ses capacités. Donc ce que lui est capable de faire, tu peux le faire par ta foi en lui. Donc quand tu dis, je n'arrive pas à dominer la colère, je n'arrive pas à dominer le mensonge, je n'arrive pas à dominer la paresse, je n'arrive pas à dominer la négligence, je n'arrive pas à dominer l'arrogance, regarde juste à côté de toi. Un frère de la même nature que toi hier a vécu la nature pécheresse. Quelqu'un qui était colérique de façon extrême, aujourd'hui est maître de lui-même. Quelqu'un qui vivait dans la débauche, qui pouvait avoir 8 à 10 rapports sexuels par jour, et sans compter la masturbation, vit aujourd'hui dans la sainteté, s'abstient et attend son mariage. Quelqu'un auprès de toi, une prostituée d'hier, qui pouvait coucher avec des hommes toute une nuit, ne couche plus avec des hommes depuis la sainteté de Jésus-Christ, elle vit là dans la sainteté et elle ne couche pas avec des hommes, elle attend son mariage. Une personne qui était accro à la drogue, qui était toxicomane, a reçu Christ et a arrêté de fumer la drogue. L'un de mes fils qui est prophète aujourd'hui, il était un drogué. Mais aujourd'hui, Christ l'a rétabli, il est devenu un homme responsable, un leader, un père, un mari. Au point où sa famille qui l'avait rejeté est aujourd'hui fière de lui. Donc quand tu dis que toi tu as reçu Christ, et Christ n'a pas été capable de te libérer de l'esclavage du péché, tu mens. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 8, et non, Jean chapitre 8, verset 36, que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Jésus est la source de la véritable liberté. Donc tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ en toi sans que ta vie ne soit transformée. Écoute-moi, tu ne veux pas vivre dans la sainteté. Ne dis pas, je ne peux pas, tu ne veux pas, c'est différent. Je ne veux pas et je ne peux pas, c'est deux choses différentes. Dieu t'a donné toutes les armes, tout ce qu'il faut pour que tu sois capable de vivre dans la sainteté. Pour que tu sois capable de vaincre le péché, de dominer le péché, de ne plus te soumettre au péché. Regarde autour de toi, des hommes de même nature que toi sont en train de vivre la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu.
Notre excuse, on dit la parole de Dieu est difficile à mettre en pratique. Mais la Bible dit noir sur blanc qu'il n'est pas pénible de garder la loi de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 5. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce qu'on fait par amour n'est jamais pénible. Parce qu'on y trouve du plaisir. Et obéir à Dieu, c'est le fruit de notre amour pour lui. C'est la preuve de notre amour pour lui. Donc tu ne peux pas dire j'aime Dieu et je garde la parole de Dieu parce que j'aime Dieu et c'est pénible pour moi d'obéir à Dieu. C'est difficile pour moi d'obéir à Dieu. Non, ce n'est pas difficile d'obéir à Dieu. C'est facile d'obéir à Dieu parce qu'on lui obéit par amour. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas suffisamment. C'est tout. Tu t'aimes tellement que tu te fais plaisir à toi-même en désobéissant, en péchant. Quand tu vas apprendre à aimer véritablement Dieu, tu verras de garder la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu. C'est très facile. C'est pénible pour toi parce que ton amour pour toi-même est plus grand que l'amour que tu as pour Dieu. Tu n'as pas encore réellement renoncé à toi-même et tu n'as pas encore réellement placé Jésus en priorité dans ta vie. Frère, c'est facile de dominer le péché. Si tu prends conscience que tu es enfant de Dieu, automatiquement tu comprends que tu as la nature divine en toi. Tu es participant de la nature divine. Donc tu peux marcher dans la paix, marcher dans la patience, marcher dans l'humilité, dans l'amour, parce que tu as cette nature en toi. Tu as la nature divine. La parole de Dieu que tu as acceptée a brisé, a détruit la nature pécheresse que tu as héritée lors du péché et t'a introduit dans une nouvelle vie, afin de toi, fils et fille de Dieu. Tu as la nature divine. Tu es participant de la nature de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi et c'est à l'intérieur de toi que se trouve le Saint-Esprit. Donc c'est à l'intérieur de toi que se trouve le fruit de l'Esprit. L'amour est en toi. La patience est déjà en toi. La maîtrise de soi est déjà en toi. L'humilité est déjà en toi. La bonté, la foi, la fidélité, tout ce qui est fait partie de la nature de Dieu habite en toi. Et la Bible va plus loin. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa divine puissance. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui réside en toi, le Saint-Esprit, t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc tout ce qu'il faut pour que tu sois heureux dans la vie se trouve déjà en toi. Et ensuite, tout ce qui te permet de t'attacher à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu, c'est la dévotion à Dieu. Donc tout ce qui te permet de pouvoir dévouer pour Dieu, c'est d'attacher à Dieu, de mener une vie de dévotion vis-à-vis du Seigneur, t'a déjà été donné par la présence du Saint-Esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu ne vis pas dans la sainteté, dans la victoire, ce n'est pas la faute à Dieu. Tu en es le responsable. Je ne dis pas ceci pour te culpabiliser, mais je dis ceci pour que tu prennes conscience que tu vaux mieux que ce que tu es en train de vivre. Et que la vie à laquelle Dieu t'a appelé est encore meilleure et supérieure à la vie que tu es en train de vivre. Et que parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu, tu es en train de te priver toi-même d'une glorieuse vie, d'une vie de bonheur, d'une vie remplie d'accomplissements, remplie de grandes choses. Parce que tu refuses de te consacrer à Dieu, d'obéir à Dieu. Juste parce que tu refuses de te consacrer à Dieu. La Bible dit en Colossiens, chapitre 2, le verset 10, vous avez pleinement toutes choses en Christ. Dieu nous a donné toutes choses pleinement en Christ.
Donc si le Christ vit en toi, tout ce que Dieu t'a donné vit en toi, se trouve déjà en toi. Maintenant, si tu ne rentres pas en contact avec le Christ, dans ta communion avec lui, tu ne pourras pas posséder ton héritage en Christ et le manifester. Nous cherchons ce que Dieu nous a déjà donné à l'extérieur. Mais tu vois, chaque espèce, quand tu prends Genèse chapitre 1, se reproduit, mais sa sémence de reproduction se trouve en lui, pas hors de lui. Donc tout ce que tu désires, Dieu te l'a déjà donné et ça se trouve en toi. Mais si tu cherches Dieu au dehors, alors que Dieu vit en toi, il réside en toi, et ce n'est pas ta communion avec lui que tu pourras manifester ces choses. La communion, ce n'est pas juste prier. La communion, ce n'est pas juste gêner. La communion, ce n'est pas juste lire la Bible. Ces choses nous permettent d'entretenir notre communion réelle avec Dieu. La communion, c'est une décision de vivre en accord avec Dieu, de partager avec Dieu les mêmes pensées, de partager avec Dieu les mêmes sentiments. C'est d'accepter de vivre sa vie sous le regard de Dieu, de vivre une vie dans laquelle Dieu est glorifié, dans laquelle Dieu est honoré, dans laquelle Dieu prend plaisir. Une vie qui est approuvée par Dieu, qui a l'approbation de Dieu. Est-ce que la vie que tu es en train de mener est approuvée par Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir en toi? C'est là qu'on parle de communion. Parce que si tu pries, laisse-moi te dire que beaucoup de religions prient. Beaucoup d'autres religions prient. Beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont croyantes dans d'autres religions, qui adorent d'autres divinités ou des démons, prient. Mais ils ne sont pas en communion avec Dieu, le Dieu vivant. Donc prier ne veut pas dire que tu es en communion avec Dieu. Tu peux prier sans être en communion avec Dieu. Voilà. Les gens qui disent qu'ils sont en communion avec Dieu, mais qui ont du mal à pardonner, alors que Dieu dit pardonner, qui ont du mal à être humble, alors que Dieu demande qu'on soit humble, qui ont du mal à respecter les autorités, quel que soit l'endroit où trouve l'autorité, alors que Dieu demande de respecter les autorités. Vous voyez? Tu ne peux pas être en communion avec Dieu et ta vie ne sera pas réglée comme une horloge. Quand tu es en communion avec Dieu, tu as une vie bien disciplinée. Parce que dans chaque aspect de la vie, Dieu a déjà dit comment tu dois te conduire, comment tu dois te tenir, comment tu dois te comporter. La Bible est un livre de vie. Une femme peut être en communion avec Dieu, peut être soumise à son mari. Un homme peut être en communion avec Dieu, puis ne pas aimer sa femme. Un père peut être en communion avec Dieu, puis ne pas éduquer ses enfants, passer son temps à irriter le cœur de ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, on doit revoir notre vie. On ne peut pas être en communion avec Dieu et puis vivre dans la méfiance, vivre dans l'hypocrisie, ne pas être franc, ne pas être sincère les uns envers les autres. Non, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Un homme ne peut pas être en communion avec Dieu et puis entre lui et son épouse, il n'y a pas de transparence. Il y a des cacheteries, il y a des mensonges entre eux. Non, vous ne vivez pas en communion avec Dieu. Si tu vis en communion avec Dieu, tu ne peux pas cacher quelque chose à ton épouse. Elle ne peut pas te cacher quelque chose. Tu ne peux pas lui cacher quelque chose. Il y a une loi de transparence en vous. Tu ne peux pas vivre en communion avec Dieu et ne pas chercher à faire tout ensemble, à mettre tout ensemble avec ton épouse et ton époux. Alors que Dieu dit que le couple, monsieur, madame, doivent devenir une seule personne devant lui Dieu. Et des couples chrétiens qui disent qu'ils ont une communion avec Dieu ne travaillent pas pour devenir une seule personne. Si vous avez une communion avec Dieu et que vous mariez, Dieu fera en sorte que monsieur, madame deviennent un. Enfin, tu dois revoir ta vie.
en absence d'exaucement. Là, Jésus t'a parlé comme un prophète ce matin. Est un signe pour toi pour te dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Je te choque. Le fait que tu n'es pas exaucé dans tes prières est un signe que tu n'es pas en communion avec Dieu. Je m'explique. Jean chapitre 15, verset 7 dit: si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je vous ai dit que la communion, c'est garder la parole de Dieu, être en accord avec Dieu. Donc quand tu vois que tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que tu n'es pas en accord avec Dieu. 1 Jean 5, 14 dit, si vous demandez quelque chose, je vais vous l'accorder. Donc si tu pries et que Dieu ne t'accorde pas, prévois. Parce que Dieu n'exauce pas ta convoitise. Dieu exauce sa volonté pour toi. Et tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Paul a dit à Timothée, mène le bon combat de la foi, d'après les prophéties qui ont été dites précédemment sur toi. Donc tout combat que tu fais, qui n'est pas en train de chercher l'accomplissement des prophéties dans ta vie, tout combat que tu fais, qui n'a pas le but d'accomplir une parole prophétique déclarée sur toi, est un faux combat de la foi. Paul dit que le bon combat de la foi, c'est de mener la bataille pour que les paroles déclarées par Dieu sur nous s'accomplissent. Donc si tu es en train de prier en dehors de la volonté de Dieu, en dehors des projets de paix et de bonheur que Dieu a pour toi, tu n'es pas en train de mener le combat de la foi ou le bon combat de la foi. Si c'est un autre combat qui mène, mais ce n'est pas le combat de la foi. C'est pour ça qu'il est important d'être en communion le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va te révéler les volontés de Dieu pour ta vie. C'est lui qui va te révéler les projets de paix et de bonheur du Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils mènent une vie chrétienne en dehors des limites établies par Dieu pour eux. Comme l'homme a ceci, eux ils veulent ça. Mais est-ce que Dieu t'a donné ça? Jean-Baptiste dit qu'un homme ne peut recevoir ce que le ciel lui a donné. Ce que tu es en train de vouloir demander, est-ce que tu as la conviction, tu as l'assurance à l'intérieur de toi que le ciel t'a accordé ça? Que Dieu dit que c'est dans tes cordes, que Dieu dit c'est pour toi? Ou est-ce parce que nos yeux brillent qu'on veut les choses? Parce que tu ne peux pas dominer si tu ne mènes pas le bon combat de la foi. Et le diable fait tout pour nous éloigner de là, nous éloigner de la parole. Et mon sous-thème de ce matin, c'est la parole de Dieu, source de notre domination. La parole de Dieu, source de notre domination. La parole de Dieu, source de notre domination. Mais tu ne peux pas dominer, régner dans cette vie si tu ignores la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Si nous tous nous sommes d'accord que l'autorité vient de Dieu, que Dieu est l'autorité, si nous tous nous sommes d'accord sur ce point, la question que tu dois te poser à toi, comment Dieu manifeste son autorité? Comment Dieu exerce son pouvoir?
où tient-il son pouvoir? La Bible dit de la parole, clairement. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans la parole. Donnez un micro à ma lectrice. Grâce, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Vas-y. Tu peux lire. Jean le chapitre 1, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Non, il faut laisser, c'est là que tu arrêtes. Asseyez-vous, tu gardes la page. Ok. La parole de Dieu est la source authentique du pouvoir. Et nous savons tous, de façon évidente, que si quelqu'un a le pouvoir, il a aussi la domination. Et vous voyez, quand l'apôtre Jean écrit, l'apôtre Jean fait comprendre quelque chose de très important. Il nous explique qu'il n'y a pas trois dieux, comme beaucoup de chrétiens croient ça. Ils sont convaincus que Dieu le Père, c'est un Dieu, Dieu le Fils, c'est un autre Dieu, et puis Dieu le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu. Quelqu'un m'a posé la question une fois, Jésus était où avant de venir? Je lui ai répondu qu'il était dans le sein du Père, mais il était la parole. Alors Jean écrit et Jean dit, au commencement était la parole, au commencement était Dieu. La parole est Dieu. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Jean a dit que la parole est Dieu? Il a dit non, que la parole est Dieu. Toi qui es assis là, ta parole à toi, c'est la parole de qui? Est-ce que ta parole et puis toi, ça fait toi deux personnes? Je vais plus loin. Jésus est la pensée de Dieu. La parole de l'homme, c'est sa pensée. Jésus est la pensée de Dieu. Quand je pense construire une maison, puis je la matérialise, c'est ma pensée qui est devenue matériel cher. C'est tout ce que Dieu a fait. Il a juste mis sa pensée dans un corps humain. Et puis elle a vécu parmi nous pendant 33 ans pour nous racheter. Donc quand tu dis Jésus et puis tu veux dire encore Père, tu vas prendre quoi? Père, c'est sa paternité sur la création. Parce qu'il est créateur. C'est tout. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Dans le Saint-Esprit, il a dit qui? C'est un autre Dieu. Il y en a qui disent on n'adore pas le Saint-Esprit parce qu'ils pensent que c'est un autre Dieu. Quand il dit que si je t'adore, il est scandalisé. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Mon esprit à moi, c'est quoi? C'est moi. On l'appelle l'Esprit de Dieu. C'est tout. Et ces différents noms révèlent les fonctions qu'il a à faire dans la vie d'une personne.
Alors Jean dit que la parole est Dieu, que la parole écrite, et puis la personne de Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc si Jean dit que la parole est Dieu, cela veut dire qu'autant que Dieu est tout puissant, la parole est tout le temps puissante. Et les gens, quand ils prennent leur Bible, ils ne savent pas qu'ils ont une conversation directe avec Dieu. Quand ils ouvrent leur Bible, ils ne savent pas qu'ils ont une conversation directe avec la personne de Dieu. Et que le Dieu que tu prétends adorer, Jésus, il est la parole. Donc si la parole écrite n'a pas la même valeur à tes yeux que la personne de Jésus chair, tu n'as pas compris que Jésus est la parole devenue chair. Donc, ne pas respecter les Écritures, c'est ne pas respecter Jésus-Christ. Donc, tout ce qui concerne Jésus-Christ en tant que personne est égal à tout ce qui concerne les Écritures. Donc, si Jésus est omniprésent, les Écritures sont omniprésentes. Si Jésus est tout puissant, les Écritures sont toutes puissantes. Les Écritures sont capables d'amener tout ce qui n'existe pas à l'existence, tout comme Jésus le fait. Jésus guérissait, la Bible dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole est guérie. Donc à chaque fois que tu refuses un enseignement des Écritures, c'est qui tu refuses? Aidez-moi. C'est qui tu refuses? À chaque fois que tu refuses d'obéir à la Bible, c'est à qui tu refuses d'obéir? Parce que les gens disent, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Pourquoi? Parce qu'il a frisson. Mais à chaque fois que tu ouvres la Bible, Dieu est en train de te parler. Non, on a nos pieds d'aujourd'hui là. Dieu n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que le pasteur n'a pas dit tu es là, tu es là. Mais quand il prêchait, qui parlait? C'est toi. Frère, Dieu est en train de te parler ce matin. Mais je ne dis pas ainsi par l'Éternel. Mais en prenant la Bible et en te parlant, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire que la source de ta propre domination, ce qui te permettra de régner, c'est sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole détient la même substance de pouvoir que lui, la même essence que lui, la même nature que lui. Donc en recevant la parole, c'est lui que tu reçois. Bon, toi et moi, comment on a fait pour recevoir Jésus? Soyons honnêtes ce matin. On nous a prêché la parole, l'évangile. Et on n'a que l'évangile. Et c'est en acceptant et en croyant l'évangile que la Bible dit que l'évangile nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as accepté Jésus en acceptant l'évangile, en acceptant la parole de Dieu, la parole du salut qui t'a été annoncée. C'est pour ça que tu as accepté Jésus. Maintenant, pourquoi les autres domaines de ta vie, quand tu annonces ce que Jésus dit, tu refuses de l'accepter pour que tu puisses vivre ce que Jésus vit? Frère, le diable a fait en sorte que les chrétiens oublient l'importance et la place de la parole de Dieu dans leur vie. Mais vous voyez, vous ne pourrez pas être efficace en prière si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Je suis très pragmatique. J'ai fait l'expérience que tu es en train de faire. Quand je me suis converti,
c'était la prière et le jeûne qui était ce que je cherchais le plus. Je lisais la Bible et ça suffit. Je ne cherchais pas à la comprendre dans sa profondeur. Et c'est en 2003, que Dieu m'a envoyé un prophète et puis m'a dit, Dieu t'envoie enseigner son peuple. Mais pour ça, Dieu veut te faire asseoir dans la parole. Et que c'est la parole qui va produire les miracles pendant que tu seras en train d'enseigner. Donc fais-toi instruire. Forme-toi. Médite. Étudie la Bible. C'est là que je suis allé m'inscrire dans ma première école de théologie. Et là-bas, j'ai appris les méthodes pour étudier la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, je me suis rendu compte que je ne priais pas Dieu. Je me priais moi-même. Je ne priais pas Dieu. Parce que Dieu n'était même pas dans la sphère où moi je priais. Parce que j'avais des comportements qui mettaient une barrière entre moi et Dieu. Il y avait des péchés dans ma vie. Donc Dieu n'écoutait même pas mes prières. Il était si loin de moi. Parce que je ne pouvais pas parler avec quelqu'un. Et puis je suis allé prier. J'avais des rancunes dans mon cœur. J'avais retenu des frustrations. Et puis je prie. À peine je sors de la prière, je me lève, j'explose. J'avais honte de l'évangile. Mais j'avais une vie de prière. Je pouvais taper 17 heures de prière affilée. Mais dès que je sors, je n'avais aucun flux de l'esprit. Je ne contrôlais pas mes émotions. Je ne contrôlais pas mes pensées. Il n'y avait aucune discipline. Le diable me volait toutes mes 17 heures de prière. Cadeau. Mais là, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai vu qu'il y a des bénédictions dans la Bible. Ce n'est pas prière qui donne. C'est des principes que tu actives. La loi du donner, la loi de l'hospitalité, la loi de l'humilité. Dieu ne te fera jamais grâce si tu es prétentieux, orgueilleux. Il te résiste. Donc, prie 20 heures. Si tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Il ne te fait pas grâce. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas l'humilité, tu n'auras jamais la vie, la richesse et la gloire. Parce que c'est la crainte de Dieu et l'humilité en toi qui produisent la vie, qui produisent la richesse, qui produisent la gloire. Donc, quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Tu n'auras pas la santé parce que tu n'as pas un cœur joyeux. Tu n'as pas une vie de louange. Et les choses qui se produisent dans ta vie parce que tu as une vie de louange. Quand tout va mal et puis tu dis à Dieu, je te remercie, je te loue, je te glorifie. Malgré que tout va mal, tu lui rends grâce. Les minutes qui suivent ou les temps qui suivent, Dieu envoie un miracle. En nous, on dit merci à Dieu que quand tout va bien, quand tout va mal, on se plaint. On murmure, on grogne, on boude. On en veut au monde entier. Mais quand tout va mal, la Bible dit assieds-toi et puis réfléchis. Quand tout va mal, quand les choses ne vont pas dans le sens où tu veux que ça aille, la Bible dit assieds-toi et puis réfléchis. Frère, le diable veut que tu penses qu'on peut reléguer la parole de Dieu au second plan. Mais regarde tous ceux dans la vie qui brillent. Regarde tous les hommes de Dieu qui brillent. Regarde les chrétiens qui brillent. Tu verras qu'ils ont mis la parole de Dieu à la première place dans leur vie. Parce que la Bible dit que Dieu a voulu que Jésus, la parole, en tout, soit le premier. Donc tant que tu ne donnes pas la priorité à la parole de Dieu dans ta vie, tant que la parole de Dieu n'a pas la première place dans ta vie, si la parole de Dieu n'est pas au-dessus de tes pensées, au-dessus de tes émotions, au-dessus de tes sentiments, oui frère, il nous arrive d'avoir des sentiments négatifs. On est des humains qui apprenons à être des hommes spirituels, qui apprenons chaque jour au quotidien à rester soumis au Saint-Esprit. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que mon côté humain est mort. Je suis un humain, je suis un homme spirituel.
mais un humain qui est contrôlé par le Saint-Esprit. Un humain qui se laisse sous le contrôle de l'esprit. Donc j'ai des pensées négatives qui arrivent dues à des circonstances. J'ai des sentiments négatifs. Mais je refuse d'obéir à mes sentiments négatifs et j'obéis à la parole de Dieu en me soumettant au Saint-Esprit. Quand quelqu'un me frustre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du sang ici. Ce n'est pas que je ne ressens pas une frustration, ou je ne ressens pas une déception, ou je ne ressens pas une douleur négative. Je la ressens, mais je me demande, que dit la parole de Dieu dans telle circonstance? Est-ce que je dois garder la rancune? La parole dit non. Alors je vais. Souvent je vais devant les gens pour m'humilier, pas parce qu'ils ont raison. Je suis en position de force, j'ai raison, et je m'humilie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tant que c'est à ton pouvoir, fais la paix avec les gens. C'est pas parce que je suis faible. Mais c'est la parole qui te demande ça. Frère, quand quelqu'un dans la rue m'insulte moi, il n'a qu'à toujours rendre grâce à Dieu que Jésus est venu dans ma vie. Parce que tu ne peux pas m'insulter et puis partir d'elle. J'ai appris des arts martiaux. Je connais le corps humain. En une seule seconde, je peux te fracturer le bras, te fracturer les corps, te fracturer les pieds. J'ai appris des techniques d'arts martiaux. Je suis arrivé à cette noire, troisième dame. Tu m'as carte la main, on m'a interdit de se battre. J'ai appris. Donc, je pouvais m'auto-défendre. Même si tu viens avec arme dans ta main, que je n'ai pas d'arme dans ma main, je peux m'auto-défendre. Mais aujourd'hui, des gens m'insultent dans la rue et puis ils disent merci. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne ressentent pas une douleur, pas qu'ils ne sont pas frustrés. Mais la Bible dit que c'est à Dieu de me venger. Donc je remets pour moi à Dieu. Et c'était l'exercice qu'on fait au quotidien. On appelle ça l'exercice de la piété. Frère, c'est pas parce que quand femme passe autour de nous là, on ne voit pas. Tout le monde est mort. On voit. Mais la Bible dit que tu dois être fidèle à ton épouse. Donc on voit et puis on dit non. On n'est pas des super-hommes. On a les mêmes choses que toi. Mais la même chose que Dieu nous a donnée est en toi, le Saint-Esprit. Tu peux te soumettre au Saint-Esprit. Tu peux obéir. Frère, il y a des gens qui moi je mange. Si ils t'expliquent le mal qu'ils m'ont fait, et puis tu me vois rire et manger avec eux, sans arrière-pensée, tu seras surpris. Mais parce que j'applique la parole de Dieu. Mais le diable te fait croire que ce n'est pas possible d'appliquer la parole de Dieu. Moi, je détestais les Arabes, je détestais les Libanais. Mais Dieu m'a appris à les aimer. Il y a des groupes ethniques en Côte d'Ivoire que je n'étais pas prêt à marier. À cause de tout ce qu'on a rencontré sur eux. Mais si Dieu m'avait donné une femme de là-bas, je vais me marier. Parce que Dieu m'a appris. Frère, c'est pas que tu n'as pas de sentiments négatifs. Hein. C'est pas qu'on n'a pas les mêmes sentiments. Frère, nous tous, on est tentés. Seulement qu'on décide de ne pas se succomber à la tentation en demandant de l'aide au Seigneur, de l'aide au Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que quand la tentation vient, le Saint-Esprit te donne aussi le moyen de t'en sortir. On demande juste de l'aide. Parce qu'il est là pour nous aider. Mais quand le diable t'amène à oublier la parole que Dieu t'a donnée, il vient te voler ta destinée. Comment il a fait pour voler Ève et Adam? Il dit, Dieu a-t-il réellement, quand elle n'a pas su se défendre et qu'il a pris la parole, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu est venu? On l'a chassé du jardin. Tu es tranquille avec ta femme tout autour de toi adultère. Il faut commettre. Ton mariage va se briser. Donc, quand il est en train de te demander de transgresser une recommandation de Dieu, une instruction de Dieu, un principe de vie que Dieu t'a donné, c'est tout ce que le principe
de vie est censée est générée dans ta vie que le diable guette. Mais quand tu gardes le principe de Dieu, elle produira les effets que ça doit produire. Donc il veut ça. Alors il t'amène à désobéir. Et tu vas tout payer. Je donne un exemple. Il t'encourage à ne pas payer ta dîme. Sans te dire que quand tu ne payes pas ta dîme, le ciel va se fermer, va devenir d'airain. Et le sol deviendra du fer sous tes pieds. Il ne te dit pas ça. Il ne te dit pas que quand tu ne payes pas tes dîmes, le devoir que lui-même il est, ça lui donne les pleins droits de t'attaquer. Parce que l'humilité de Dieu va se quitter là. La main de Dieu sur ta vie et sur tes biens se retire. Pour que lui ait la permission de frapper. Il ne te dit pas que l'une des distinctions entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, qui est sur ta vie, parce que tu es infidèle tes dîmes, te sera retiré dès que tu deviens infidèle. Il faut bien lire Malachie. Malachie te présente 4 types de bénédictions liées à la fidélité dans la dîme. L'ouverture du ciel, la menace du dévoreur, la distinction entre ceux qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu, et puis le fait que Dieu va répandre l'abondance sur toi. Donc quand tu ne payes pas ta dîme, ces 4 types de choses vont partir. Est-ce que je parle bien avec eux? Le diable ne dit pas que quand tu es une femme insoumise, ton foyer ne connaîtra jamais la paix. Tu ne peux pas connaître le bonheur conjugal. Parce que ce sont des principes clés. La soumission, l'amour pour sa femme, la soumission pour son mari, le respect mutuel, la communication entre monsieur et madame, la transparence entre eux. Le diable ne te dit pas que ce sont ces choses qui produisent l'harmonie conjugale, le bonheur conjugal. Mais tu veux le bonheur conjugal, tu pries pour avoir le bonheur conjugal, mais tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur conjugal. Quand tu es assis avec ta femme, tu es supportable, elle est supportable. Vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas de vos vies, vous ne parlez pas de ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur. Vous n'avez aucune communion. Le diable ne te dira pas que je vais voler ton bonheur conjugal. Le diable va t'occuper. Il va te faire occuper. Tu poursuis l'argent. Il te fait croire que tes amis, tes parents sont prioritaires à ta femme. Mais pendant que tu consacres du temps à ces personnes-là, tu négliges celle ou celui qui est censé être prioritaire. Donc tu vois, tu es malheureux dans ton foyer parce que le diable t'a volé des principes que Dieu t'a donnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable te dira, oh, tu vois, tu me fais cette notion. Le pasteur là, il t'étouffe. Alors, ils sont de te préparer pour mettre les fondements de ton ministère dans ta vie. Le diable va te faire croire que ton leader ou ton père dans la foi, qui a vu ton appel et à qui Dieu a parlé et qui sera celui qui va t'ordonner, te confirmer ton appel, qui sait ce que Dieu lui a dit sur ton appel, il va te faire croire qu'il t'étouffe. En fait, il te prépare. Parce que lui, il sait. C'est une chose. Parce que Dieu ne nous dit pas juste à un leader, tu vois celui-là, il est prophète. Et puis c'est fini. Non. Quand Dieu lui dit qu'il te prophète, c'est pour qu'il te forme. Donc Dieu lui dit quel type de prophète tu es. Dans quel canevas prophétique tu vas agir. Quelle onction prophétique tu as. Quelles sont les choses qu'il va développer dans ton caractère pour que ça favorise l'onction prophétique que tu as. Dieu lui dit ça. Mais il ne dit pas ça. Est-ce que Élie a dit à Élisée le type de prophète qu'il était? Il lui a donné seulement le manteau. Il a dit, suis-moi. Pour le développer. Est-ce que Jésus a dit à Pierre le type d'apôtre qu'il était? Ou bien il a formé. Et c'est dans la formation Pierre a su. Le diable va te voler. Parce que la parole de Dieu, qui est la source de ta foi, toi, tu passes combien de temps à écouter la parole de Dieu? Combien de temps
à méditer la parole de Dieu, à te nourrir avec la parole de Dieu, tu passes combien de temps par jour dans la parole? Calcule le temps que tu passes dans des choses inutiles là. Et puis regarde combien de temps tu passes dans la parole de Dieu. On te dit, on t'enseigne que la source de la foi, que ta foi naît de la parole de Dieu que tu écoutes, que tu médites. Parce qu'en méditant la parole de Dion, tu vas avoir accès au réma, aux révélations de la parole de Dieu. Et ce sont les révélations de la parole de Dieu qui nourrissent ta foi. Oui, il y a plusieurs types de foi. Mais la foi avec laquelle nous tous on fonctionne, 90% de tous les chrétiens fonctionnent avec cette foi. C'est la foi de Romains chapitre 10, verset 17. La foi en tant que don spirituel est donnée à quelques personnes selon la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit. Mais la foi qui te fait marcher, la foi qui te fait posséder ton héritage en Christ, la foi qui te rend agréable à Dieu, c'est la foi de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu alimentes ta foi, plus tu la fais grandir, plus tu la développes, plus tu la stabilises, alors plus tu pourras opérer par la foi. Mais le diable sait que la foi est un bouclier qui arrête tous les traits enflammés du diable. Donc il sait que si tu es ferme dans ta foi, si tu as bâti une forteresse de foi, si tu as bâti une foi solide, une foi inébranlable, le diable ne peut plus rien contre toi. Toutes ces flèches seront arrêtées. Donc le diable te fait négliger la source de ta foi, qui est la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9 dit: résistez-lui avec une foi ferme. Donc tu ne peux pas résister au diable autrement qu'avec une foi ferme. Est-ce que toi ta foi est ferme? Est-ce que ta foi est inébranlable? Est-ce que ta foi n'est pas prise en proie aux doutes, aux inquiétudes, aux troubles, aux confusions? Parce que tu n'as pas une forteresse de foi. Or, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'as pas une forteresse de foi, tu n'as pas une foi bâtie. Jésus dit à Marthe: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. Donc c'est ta foi qui donne accès à la gloire de Dieu. Parce que c'est ta foi qui te connecte à Dieu. C'est ta foi qui te rend agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu te mets à chercher Dieu, tu le cherches par la foi. C'est ta foi qui donne accès au trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est ta foi qui fait que tu as accès au trône de la grâce. C'est ta foi qui fait que tu as accès à la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc tu ne peux même pas entrer dans le salut si tu n'as pas la foi. La grâce est disponible, mais c'est la foi qui te permet de prendre possession de la grâce, d'entrer dans la grâce, de jouir de la grâce. Mais quand tu ne travailles pas sur ta foi, quelle victoire tu veux avoir? La Bible dit en Jean chapitre 1, verset 1, Jean 1 plutôt, chapitre 5, le verset 3, que notre victoire sur le monde, c'est quoi? Notre victoire sur le monde, c'est quoi? Notre foi. Toi, ta foi est dans quel état? Comment tu veux avoir la victoire sur le monde? Quand ta foi n'est pas solide, quand ta foi n'est pas inébranlable, quand ta foi n'est pas bâtie, quand ta foi n'est pas stable, quand ta confiance en Dieu dépend des circonstances et non de la parole de Dieu. Dès que les circonstances changent, ta confiance en Dieu change. Mais la parole de Dieu ne change jamais, elle est immuable. Mais toi, tu changes. Tu vis par rapport aux circonstances. Tu vis par rapport à tes sentiments. Tu ne vis pas par rapport à ce que Dieu dit. Ce que dit la parole de Dieu. Quelle vie de victoire, quelle vie de domination tu veux avoir quand tu n'es pas confiant dans la parole de Dieu, quand tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu, quand tu ne peux pas agir sur la parole de Dieu, malgré les réalités, malgré les circonstances, malgré ce que disent tes sentiments, tu ne peux pas agir sur la parole de Dieu parce que tu ne crois pas que la parole de Dieu est solide et vraie. Comment tu vis? Mes amis, comment tu vis? Pierre pouvait dire comme toi: oh Jésus, j'ai dans l'eau les péchés. Non. Mais la Bible dit qu'il a agi sur la parole de Dieu. Il a agi sur la parole de Dieu.
Il a eu, dans la même eau où il avait échoué, il a eu une pêche miraculeuse. Marie leur a dit, faites tout ce que Jésus vous dira. Ils ont agi sur la parole de Jésus et l'eau est devenue du vin. Les disciples, Jésus leur dit, avant de faire la multiplication des pains, il dit, faites-leur asseoir, en manger 50, en manger des 100. Mais ils ont combien de pains et combien de poissons? Mais ils croient leur maître. Et ils font asseoir les gens. Et leur maître multiplie les pains. Il faut bien lire. Il faut regarder les films historiques. C'est quand il leur a venu le panier qu'ils ont commencé à distribuer que le pain et les poissons se sont multipliés. Ce n'est pas en vain. Donc, il faut dans leur maître. Tu vas distribuer quoi? Hein? Toi, tu ne vois pas la foule là. On va distribuer quoi ça là? Mais ils se sont levés, ils ont commencé à. Et puis ils ont vu. Des lépreux sont venus voir Jésus. Il demande à Jésus de les purifier. Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Mais ils savent bien qu'on ne se présente au sacrificateur que pour attester qu'on est guéri. La lèpre était encore sur eux. Quand ils ont commencé à aller vers... La Bible dit en chemin, ils ont été... C'est ça la foi. La foi ne tient pas compte des réalités ou des sentiments. La foi tient compte de la parole de Dieu. Toi, tu fondes ta foi sur quoi? C'est ça qui est le problème. Et le diable ne veut pas que tu t'attaches à la parole. Quand on dit tout de suite que prophétique, je vais prophétiser, la salle est remplie à raquer. Quand on dit séminaire d'enseignement, les gens ne viennent pas. Mais quand il n'est pas enseigné, tu es un aveu. Tu es un homme que le diable avec lequel il peut jouer tous les jours. Parce que la Bible dit que c'est l'enseignement qui est une lumière qui te montre le chemin. Quand il ta Bible, on dit Jésus t'instruit pour ton bien. Donc quand Dieu te fait du bien, il te fait asseoir et puis il t'instruit. C'est la sagesse qui bâtit la maison. L'intelligence qui la fait mis. La connaissance qui remplit ses chambres de bien. Et dans Deutéronome, la Bible dit, le peuple de Dieu, notre sagesse et notre intelligence, ce sont les commandements de Dieu. Donc quand tu ne les connais pas, Dieu a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? As-tu réglé leur pouvoir sur la terre? Est-ce que toi tu connais les lois du ciel? Réponds, tu connais les lois du ciel. As-tu réglé le pouvoir des lois du ciel sur la terre? En d'autres termes, est-ce que tu connais les lois surnaturelles? Et tu sais comment on règle leur pouvoir pour contrôler les lois naturelles, pour régner. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu a le pouvoir suffisant pour te faire marcher dans la domination. Mais est-ce que tu l'as en toi? 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 Est-ce que tu la proclames? Est-ce que tu vis par la parole? Vous dites que vous faites combat spirituel. Maintenant, celui qui vous est dans le combat spirituel, c'est le Saint-Esprit. On dit l'épée de combat du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Toi, tu n'as pas la parole en toi. Le Saint-Esprit va combattre pour toi. Comment? Dis-moi. Comment il fait pour combattre pour toi? Comment? Chrétien, comment? Grâce, lis. Jean 1, 3.
Jean 1, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Faut bien répéter, non, ils n'ont pas entendu. Faut lire fort. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais regardez, Olivia, qu'est-ce qui a créé toutes choses? Pardon? Donc, enfant, qui crée enfant? Qui a créé enfant? Qui a créé une voiture? Et bien, il dit Dieu. Toi-même qui t'a créé. Donc, si tu viens et que tu pleures du moment que tu veux la paix, c'est quoi il va te donner pour que tu aies la paix? Mais quand il donne la parole, la fois tu ne parles pas. Alors, vous comprenez? Quand vous venez voir un pasteur, et puis tu expliques ton problème, il va te donner une parole. Mais souvent la parole donne, tu as l'impression que la parole et puis ton problème ne sont pas la même chose. Or, c'est la solution. Tu viens, tu parles, parce que mon mari doit dire, femme, sois soumise à ton mari. On veut te dire comment régler ton problème. Hein? Mais tu dis non, on va prier pour aller faire une certaine ton mari. Ça ne va rien changer. C'est ta soumission qui va changer. C'est tout. Mais quand vous venez, puis on prend la Bible, on dit, la Bible dit ça. Ça ne rentre pas dans votre cœur. On va vous imposer les mains, les pieds, tout ça là. Et puis la odeur de bouche. Vous voyez, et c'est dans une église. Il était assis là-bas, comme orateur. Ils sont venus, ils disent qu'eux, ils invoquent le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Et ça, s'il y a le pasteur, il aussi prie. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il nous dit à la chaîne? Il dit, je veux corriger les choses. La Bible dit que là où sont rassemblés 2 ou 3 personnes en son nom, il est déjà présent. Donc il n'a qu'à venir faire quoi? Lui qui est déjà là, il vient vous faire quoi? Et en chacun de vous, là, il habite là. Donc tu te déplaces tous les jours avec lui. Il n'a qu'à venir chez moi. Alors qu'il est déjà là. D'où il va venir? Il est déjà là. Le propre pasteur, quand il finit de prêcher dans son bureau, il dit, tu viens de m'ouvrir l'esprit. Moi, ça ne pas que il n'y a pas que faire attention. Le pasteur lui dit, c'est pas que le Saint-Esprit est déjà là. Tu comprends? Quand vous êtes dans la prière, vous êtes dans la chambre là, Seigneur, il te dit merci. Cet esprit vient. Tu es entré avec lui dans la chambre où vous avez roi. Il vit où? Il vit en toi. Donc quand il rentre seul dans la prière, il est déjà. Il est où? Il est en toi. C'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Vous écoutez des prédicateurs qui eux-mêmes ne lisent pas la Bible. Ils prennent juste la Bible. Quand ils veulent prêcher, puis ils viennent beaucoup. Puis ils viennent balancer des paroles. Ils n'ont pas pris le temps de l'étudier. Et puis ils racontent du n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez une vie chrétienne comme ça. Là. Mais quand vous demandez de dire pourquoi vous croyez en ça, là, vous ne pouvez pas expliquer. Parce que vous n'avez pas étudié dans la Bible.
Quand je n'avais pas étudié la Bible, je cherchais des gens pour me donner onction. Et puis quand j'ai étudié la Bible, dans Jean, 1 Jean chapitre 2, verset, on dit, et vous, l'onction que vous avez reçue, demeure, aïe, demeure en vous. Ah! Donc le Seigneur dit de l'onction. Oh! Et il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait avant là? Et tu ne fais que déclencher l'onction qui est dans la personne. Parce que l'onction se contamine. Il a l'onction, mais comme il n'est pas conscient de l'onction qu'il a, je te prends toi pour le rendre conscient de l'onction qui est en lui. C'est pas que tu lui donnes l'onction, mais tu déclenches ça en lui. Tu réveilles ça en lui. Ah! Moi, j'ai cessé de chercher les pasteurs. Je ne suis pas là. À ce moment ici, il vient de reçoir l'onction. Alors, on va dire, il ne fait plus reçoir l'onction. Il a remarqué, non? L'onction qui est en toi, là, c'est bon. Il est apprendre comment le développer. Oui, Matin, il a manifesté l'onction. Hein? Il a manifesté l'onction. Il a commencé à prendre conscience de la présence de ce qui est en lui. Ça se manifeste. Donc, vous tous là, vous avez l'onction. Mais si vous ne prenez pas conscience de l'onction qui est en vous, ça se manifestera jamais. Parce que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi et puis sa puissance n'est pas en toi? Est-ce que c'est possible? Voilà. Mais comme tu ne lis pas la Bible, tu n'étudies pas la Bible, on va te mentir. Vous voyez, je suis d'accord qu'on détruise les hôtels de famille. Mais je ne suis pas d'accord qu'on vole les gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'hôtel qu'on utilise pour briser l'hôtel des familles, c'est un hôtel qui a été bâti par Jésus. Et Jésus est lui-même l'offrande donnée pour cet hôtel. Il est l'offrande du rachat. Donc par la foi en Jésus, je m'appuie sur l'autel de Jésus et puis je détruis les autels de famille. Maintenant, si l'autel de famille a été détruit et que moi, je vis des manifestations, des transformations, je peux faire mon offrande de reconnaissance. Mais quand on m'exige une offrande d'abord, avant de détruire l'autel de famille et de bâtir un hôtel, quel hôtel? On dit Jésus le souverain sacrificateur. Au temps de Josué et de Gédéon, est-ce que Jésus était déjà mort? Vous savez, il a bâti l'hôtel. Moi, je suis en Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est qui vit? Je peux bâtir un autre hôtel en dehors de Christ. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne t'étudies pas. Pour savoir que dans l'Ancien Testament, il y a différentes dispensations. Il faut comprendre chaque chose dans l'Ancien Testament à la lumière de la grâce et de la vérité. Donc quand tu es dans la loi, tu comprends ce que Moïse écrit dans la loi. Maintenant tu projettes ça dans la grâce pour comprendre ça d'une nouvelle manière. Parce que la grâce, c'est un nouveau régime. Est-ce que je parle bien? Vous êtes une nouvelle création. On vous met sous la loi. Les prédicateurs de la loi. Est-ce que tu sais que Deutéronome 28, que nous on cite là, ça ne nous concerne pas. Hein? Est-ce que tu sais ça? Ça concerne Israël. Israël, pour être béni, devait appliquer les commandements à la lettre. Moi, je suis fils de la nouvelle création. Je suis déjà béni.
Éphésiens 1:3 dit, louez ça toi Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a de toutes sortes en Christ. Est-ce que je suis en Christ? Donc je suis déjà béni. Donc est-ce que je dois obéir pour être béni? Non. Moi, j'accepte Christ. J'obéis au commandement de Christ pour que ma bénédiction se manifeste. Elle est déjà en moi. Israël cherchait la bénédiction. Donc ils devaient obéir à la loi. Moi, je ne cherche pas la bénédiction. J'ai déjà la bénédiction. Je dois la manifester. Ça fait deux choses différentes. Donc quand tu prends l'Ancien Testament, on dit c'est l'ordre des choses à venir. Donc le Nouveau Testament t'explique clairement l'Ancien Testament. Donc si tu prends l'Ancien Testament sans le voir à la lumière du Nouveau, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais ça, il faut étudier. Il faut prendre ton temps pour étudier chaque dispensation. Pour comprendre dans chaque dispensation comment Dieu marche avec son peuple. Dans ma dispensation en moi, la Bible dit que tout est grâce. Est-ce que la grâce se mérite? Dans la loi de Moïse, eux, ils méritaient leur justification par leur obéissance stricte au principe de la loi. Moi, je suis justifié par la foi. Et la justification est un don, un cadeau que Jésus m'a donné. Pourquoi tu souffres? Parce que tu veux être juste aux yeux de Dieu. Par tes propres forces, par tes propres moyens, par ta manière de vivre au quotidien. Et nous, on a compris qu'on est juste. Par celui qui est venu vivre en nous, il nous a justifiés. Et que par notre communion avec lui, on produit la justice. Est-ce que tu vois pas? Non, il n'est pas produit. On porte la justice. Jésus produit la justice en moi. Et ma communion avec lui me fait porter. On dit de porter les fruits. Est-ce que je peux lui parler? C'est ça le plus tu n'es pas saint. Parce que tu ne comprends pas que tu es déjà saint. Que par ton acceptation de Jésus, tu es saint. Maintenant, tu dois vivre la vie du saint. Mais tu ne peux pas vivre la vie du saint sans demeurer attaché à celui qui t'a rendu saint. Donc la source, qui est Christ, qui est la parole. Et il prie, Père, sanctifie-les. Par quoi? Par la parole. Donc quand tu médites la Bible, qui écrit la Bible sur ton cœur? C'est toi-même. Aussi longtemps qu'on mélange la grâce et la loi, on est confus. On est dans le régime de la grâce et de la vérité. Et on vit dans le régime de la loi. Ça ne marche pas. Tu vois, tous les anciens là, parce qu'ils ont accepté Jésus, Dieu dit ils sont saints. Mais toi, tu as le crainte et le courage de regarder un enfant de Dieu sanctifié par Jésus, par l'offrande du corps de Jésus, et puis tu dis il est pécheur. Tu dis voilà. Hein, Marshall, est-ce que tu sais que tu es saint? Avant de dire il a hésité. Il a hésité deux fois. Il ne sait pas qu'il est saint. Parce que pour lui, être saint, c'est qu'il va marcher comme un moine. S'il ne marche pas comme un moine, il n'est pas saint. Je ne suis pas encouragé quelqu'un qui fait le péché. J'ai dit c'était les faits. Ce sont les faits.
Et c'est quand tu prends conscience de ça que ça te transforme. Toi, tu veux accomplir quelle œuvre encore dans ce que Jésus a fait? Il a fait son rapport. Père, tout est. Toi, tu vas accomplir quoi? C'est vrai que tu n'es pas libre. C'est vrai que tu ne jouis pas du salut. Le salut est éternel. Le salut est complet et total. Jésus t'a pleinement sauvé. Il ne t'a pas sauvé à moitié. C'est à toi de croire que Dieu t'a sauvé. C'est à toi de croire que Dieu t'a donné une nouvelle vie. Et de vivre cette nouvelle vie par la foi. Or, c'est quand tu vas croire d'abord que ça va se manifester après. Pas avant. Donc, quand tu crois que tu es maudit, qu'est-ce qui se manifeste? Quand tu crois que tu es possédé par les démons, si on prie pour toi, tu vas tomber. Parce que tu crois que tu es possédé. Quand tu vas accepter que Jésus à la croix t'a libéré des démons, que par ta nouvelle essence, Christ venait habiter en toi, tu es libre. Parce que la Bible dit, là où se trouve l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Si le Esprit vit en toi, la liberté est où? Là, pourquoi tu es captif? Parce que tu es ignorant. Ce sont des faits. Dès que l'Esprit est là, dès que tu es libre. Parce que le Saint-Esprit peut être là, et puis les démons vont cohabiter avec lui. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc quand l'Esprit est là, il y a la liberté. Si tu es en Christ, tu n'es plus condamné. Mais pourquoi vous êtes en Christ et puis vous croyez que c'est que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père a fait encore en vigueur sur toi alors que tu es en Christ? Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus, maintenant il n'y a plus. Pour ceux qui ont dit maintenant, non, c'est dans le présent. Donc dès que je suis en Christ, tout ce que mes grands-parents ont fait a été effacé par le sang. Maintenant, pourquoi je dis qu'aucun bas qu'ils ont adoré me contrôle en Christ ici? Pourquoi il dit ça? Parce que je n'ai pas compris ce que la grâce a fait pour moi, pour m'appuyer sur la grâce et réclamer ma pleine liberté. Il n'y a plus d'acte qui subsiste contre toi et qui te condamne. Parce que Jésus a été cloué à ta place. Tu es censé être mort. C'est quelle mort qui a des dettes encore? Amen. Tu es mort. C'est Christ qui vit. Bon, le diable peut reprocher quoi à Jésus? Il n'a jamais péché. C'est lui qui vit. Pourquoi quand tu dis que le diable te réclame quoi? Tu es censé être Jésus. Il peut réclamer quoi dans la vie de Jésus? Rien. Mais tant que tu n'as pas compris que par ton baptême, tu es devenu une même plante avec Jésus, que tu as été identifié en sa mort et sa résurrection, que tu es censé être mort, que tu n'as plus de dette, que c'est fini, et que si tu vis, tu es une nouvelle vie, une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec cette personne. Tu n'as pas accepté ça. Le diable utilise ce mensonge pour te maintenir dans la captivité. Mais parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne t'étudies pas, pour qu'elle t'éclaire, pour que tu vives la vie de lumière à laquelle Dieu t'appelle. La Bible dit que la mort de Jésus nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Donc je suis plus dans le règne du diable, je suis dans le règne de Dieu. Comment Dieu va régner et puis le diable règne sur moi? Frère, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu dis que Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton roi, Jésus est celui qui a la première place dans ta vie. Et ça signifie Seigneur. En même temps, le diable lutte avec Jésus. Il peut lutter. Il peut.
C'est un ancage qu'il a jeté du ciel. Il ne veut pas Jésus. Enfin, c'est ça le problème. Au lieu de chercher à grandir dans ta nouvelle vie, tu te préoccupes de quelqu'un qui est là vaincu. Au lieu de croître, au lieu de développer ta vie nouvelle. Or, c'est quand tu la développes, ta vie nouvelle, que les grâces descendent. Parce qu'au fur et à mesure que l'héritier grandit en maturité, il a droit à son héritage. Donc si tu ne vis pas les choses avec Dieu, c'est parce que tu ne grandis pas. C'est tout. Ce n'est pas le fait du diable. C'est ton propre fait. Tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, qui est ton testament, qui va t'indiquer ce que ton papa t'a légué et puis les conditions pour y entrer. Si tu ne lis pas la Bible, qui est ton testament, il y a l'ancien et le nouveau. Or, dans la vie normale, quand quelqu'un a un ancien testament puis il crée un nouveau testament, c'est que dans le Nouveau Testament, il a pris des nouvelles dispositions qui changent l'Ancien Testament. Donc si tu ne lis pas ta Bible, comment tu veux régner et dominer? Mon frère, ma soeur, comment? Des gens qui sont pasteurs, qui n'ont jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse entièrement. Ça, c'est mon exercice favorite. Je lis la Bible entièrement 3 fois dans la même année. C'est mon outil de travail. Et c'est mon testament, surtout mon héritage. Imagine-toi si il y a 10 chapitres matin, 10 chapitres le soir. Je vais lire Genèse en combien de jours? Genèse, c'est 50 chapitres. Il y a 10 chapitres matin, 10 chapitres le soir. Donc en 2 jours et demi, je vais lire Genèse. Donc en moins de 3 mois, il peut lire beaucoup de choses. Quand il nous a ouvert cet exercice avec l'ouvrier, ça vous a fatigué, non? Il dit lire, papa d'abord d'étudier. C'était l'exercice qu'on nous a donné de faire. Vous ne lisez pas votre Bible. Moi, je ne lis pas, c'est étudier, tu as fait. Ah, méditez d'abord. Hein? Oh, étudier là, il y a des gros livres qui accompagnent ça. Qu'on appelle les commentaires, les lexiques, les dictionnaires bibliques, les encyclopédies bibliques. Tu vas lire, tu lis les gros livres là, avec. Pour étudier. Donc, du coup, si tu n'es pas habitué à lire, tu vas voir. Tu laisses tomber. Frère, dis-moi, quelle est ta relation à la parole de Dieu? Tu passes combien de temps en contact avec la parole de Dieu? Dans la Bible, on te demande comment marcher par l'esprit, comment aller, comment tout. C'est évident. Si tu ne lis pas pour étudier, tu vas pas trouver. Dieu t'a tout donné en Christ. La parole est là. Frère, j'étais dans la tête. Parce que je ne connaissais pas mes droits. Je ne connaissais pas ma position. Je ne connaissais même pas la présence de Dieu. Quand Dieu rentre dans mon quotidien, je ne sais même pas qu'il était là. Je cherchais quelqu'un que j'avais déjà. Je ne cherchais pas qu'il était là.
Mais quand j'ai commencé à étudier la Bible, et puis j'ai découvert l'onction coopérative dans la Bible. Alors, il y a cette chose, manifestation autour de moi qui commence à comprendre. Quelqu'un me parle, et puis j'ai l'impression que tous mes sens humains sont éteints. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tout ce qu'il m'a dit, il ne veut pas que moi j'enrichisse. Donc il éteint tout en moi. Et je suis assis là. Tu bavardes pendant des heures, rien n'est rentré. Donc toi tu es assis, tu parles. Moi je te regarde. Ce que tu allais dire ne va pas m'affecter. Parce qu'il a éteint tout ça. Quand il rentre dans une maison, et puis là, il y a migraine. S'il sort de la maison, et puis migraine disparaît. S'il rentre, automatiquement il commence à demander, il est où le petit sorcier? C'est-à-dire que la maison est envoûtée, il y a une présence de sorcellerie. Ça c'est une notion opérative personnelle. Et ça varie d'une personne à une autre personne. Quand il fait culte de miracle, c'est que pendant une semaine, quand je suis à la maison, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la vie en moi, comme si c'était cadavre, c'est mort. Quand ça reste comme ça une semaine, je sais que pendant 3 mois, je vais opérer dans l'onction des miracles. Donc c'est là que moi je fais, que Dieu m'a donné ici. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas. Quand je lis un livre, que ce n'est pas de Dieu, il y a la présence qui vient sur moi. Quand c'est de Dieu, il y a la présence qui vient sur moi. Il y a l'impression qu'on se faisait nous glacer sur moi, puis il y a des chairs de poule. C'est ce que je veux dire là. C'est vrai, Dieu veut que j'épouse. Ou bien je sens comme de l'huile qui coule de ma tête. Où j'ai l'impression que d'être assis dans une fournaise. Donc là, je sais que lui qui a écrit là, il était consacré, que Dieu veut que il avale tout ce qu'il a écrit. Où je sens du feu dans mon cœur. Ça brûle dedans. Mais ça, c'est quand j'ai étudié la Bible que j'ai découvert l'onction coopérative. Donc, je viens un matin, puis je m'arrête près de M. Sombo. Et puis, dès que je m'arrête près de lui, je deviens triste à l'intérieur. Alors qu'au départ, je n'ai entendu aucune nouvelle qui m'attriste. Je sais alors que lui, il est triste. Et son état d'âme m'est communiqué par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, c'est tout ça. C'est pas toujours, hein, nous on entend. Ainsi parle l'Éternel. Non. Il y a d'autres choses qu'on sait et qu'on peut opérer. Je l'ai prêché, puis on il voit ambulance passer, le moment où il voit civière. Il sait que Dieu veut guérir son peuple. Il dit, mon Dieu, vous pouvez me donner pour appuyer. Tant que j'ai vu passer, donc je comprends qu'il y a des guérison, c'est pour lui. Et ça, c'est dans la Bible. Et dans la communion de l'esprit. Dieu ne fait rien qu'il n'a pas mis dans sa parole. Donc si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas découvrir les choses. Alors vous n'allez pas vite opérer avec Dieu. Vous allez vous mettre vous-même en retard. Est-ce que Dieu parle avec elle ce matin? Qui va aimer la parole de Dieu maintenant? Qui va choisir entre on t'enseigne et puis on prie pour toi? Tu as choisi quoi? Entre enseigner et puis prier pour toi, tu veux quoi? Pourquoi? T'enseigner, c'est t'apprendre comment opérer. Prier pour toi, c'est opérer sans t'apprendre. Si t'enseignes, il t'apprend comment pêcher toi-même le poisson. Mais s'il est plus pour toi, il est pêché le poisson, tu n'étais pas là quand il est pêché, et puis il met dans ta bouche. Quand tu auras faim, ça me sécher toujours. Tu as un homme miracle, vous tous, vous opérez le miracle. Là, comment on fait? Il faut juste enseigner pour savoir comment tu fais.
Alors je t'encourage ce matin. Il faut t'asseoir dans la parole de Dieu. Il ne faut pas quelqu'un te blaguer. Toi-même, on est la parole de Dieu. Tu vas voir comment ta vie va aller de l'avant. Tu ne feras pas d'effort. Vous voyez, il y a une femme qu'on m'a amenée. Ça fait 15 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Je lui pose les mains. Tout est métier de fatigue. C'est moi qui ai réservé ses entrailles. Il va sortir 5 ans. Pour qu'on fasse venir quelqu'un de spécial sur terre. Vous voyez la femme. C'est ni diable. C'est ni mari de lui. C'est Dieu qui a fermé tes entrailles. C'est dans 5 ans que tu vas accoucher. Donc attends. L'enfant qui a venu de spécial. Vis comme ça, vis comme ça, vis comme ça, vis comme ça, vis comme ça. Et dans 5 ans, tu vas accoucher. Ce n'est pas toute la stérilité qui est diable. Dieu a fermé les entrailles de Sarah pour Isaac. Il a fermé les entrailles d'Élisabeth pour Jean-Baptiste. Donc, quand vous le cas de stérilité, ne vous pressez pas, il y a des démons qui décident. Là, c'est une risque de combattre Dieu lui-même. Même il y a des cas de maladie dans la vie des gens. C'est Dieu qui a envoyé pour lui parler. C'est une correction. Et toi, tu as dit guéris-le. C'est toi qui m'a frappé. On l'avait dit, ne vous précipitez pas à imposer. C'est écrit dans ta Bible, non? Il est né aveugle pour la gloire de Dieu. Là, c'est tombé malade pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des maladies pour la gloire de Dieu. Il y a des situations pour la gloire de Dieu. Donc, quand quelqu'un vient devant toi, ne te presse pas à prier pour lui. Demande à Dieu pourquoi il vit ça. Donne ses châtiments divins. Donc, quand c'est comme ça, tu lui dis, répands-toi. Ça sera redressé. Donc, c'est attaque. Donc, c'est Dieu lui-même qui permet ça. Pour un temps de gloire. Toi, tu vas aller comme ça. Vas-y. Parce que vous parlez, c'est vous faites un miracle. Pas ça. Pressez-vous à prier. Et Dieu va vous rappeler qu'il est Dieu. Tu vas finir de prier pour la personne. Et puis le même mal, tu vas venir ça à la maison. Comme ça te plaît d'être malade. Tiens. Que Dieu nous bénisse.